Bonjour à tous et bienvenue dans cette FAQ des musiques de Monsieur Adam. Je vais tenter de répondre aux questions que vous avez pu me poser sur mes différentes émissions. Alors tout d'abord une question sur l'émission sur les images de Debussy. Je vous lis la question. J'ai eu un cursus pianistique avancé, mais je n'ai jamais croisé la route de Marcel Meyer. Pouvez-vous nous en dire plus pour la FAQ? Certaines œuvres de Liszt n'annoncent-elles pas Debussy? Je pense au jeu d'eau notamment. Pour Debussy, il y a le grand Michelangeli, dommage de ne pas en parler à mon sens. Alors tout d'abord sur Marcel Meyer. Marcel Meyer est une pianiste française née en 1897 et morte en 1958. Elle a notamment été une amie personnelle de Ravel et de Stravinsky et a assuré la création des préludes de Debussy. Alexandre Tarot a dit son admiration pour elle, donc je vous donne la citation d'Alexandre Tarot. Marcel Meyer, c'était avant tout un jeu qui ne ressemblait à aucun autre, un piano solide, charpenté, mis au service d'un chant d'une constante fluidité, à mon sens la plus grande pianiste française. Et moi j'ajouterais que c'est une des pianistes préférées de ma grand-mère. Alors pour ce qui est de Liszt, il est évident que plusieurs œuvres, comme les Jeux d'eau ou encore la Vallée d'Obermann, annoncent Debussy, mais aussi Ravel, notamment dans les harmonies utilisées. Enfin, pour ce qui est de Michelangeli, j'ai bien entendu écouter sa version des images lorsque je préparais mon émission, mais elle m'a moins plu que celle de Marcel Meyer ou de Claudio Arrau. J'en profite pour rappeler que dans mes émissions, j'exprime mes goûts personnels. Je ne cherche pas à faire un inventaire de toutes les versions d'une œuvre, mais à donner celles qui me plaisent le plus. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je pense notamment à mon émission sur la 5e symphonie de Mahler par Karajan. Je dis dans cette émission que Karajan est le chef qui a le mieux dirigé cette symphonie, mais c'est un point de vue qui est le mien, qui n'est pas celui de tous les connaisseurs de la musique de Mahler. Donc, en tout cas, votre avis sera toujours le bienvenu. Alors, deuxième question, donc cette fois-ci sur l'émission sur le 3e concerto de Rachmaninov. Que d'accent romantique dans les concertos de Rachmaninov ne trouvez-vous pas? Alors, il est évident qu'on peut voir dans la musique de Rachmaninov l'expression d'un romantisme tardif, mais néanmoins, on aurait tort de penser que la musique de Rachmaninov serait complètement indifférente aux évolutions de son temps, même s'il a été très influencé par Chopin, Liszt ou Tchaïkovski. Rachmaninov a créé un style très personnel qui permet de reconnaître sa musique instantanément et qui pourrait aussi bien le rapprocher de Ravel ou de Debussy. Alors maintenant une question sur l'émission sur la 4e symphonie de Tchaïkovski, nouvelle version. Monsieur Adam n'a pas retenu une version du regretté Maurice Janssens? Alors, si justement, dans ma première émission sur la 4e de Tchaïkovski, j'avais parlé de la version de Maurice Janssens avec l'Orchestre Philharmonique d'Oslo, qui est effectivement une très très belle version, et ma deuxième émission sur la 4e de Tchaïkovski, qui s'appelle donc la 4e symphonie de Tchaïkovski, nouvelle version, c'était pour parler de certaines versions que je n'avais pas mentionnées dans ma première émission, soit parce que je n'y avais pas pensé, soit parce que j'en avais déjà mentionné 4 dans ma première émission. Donc avec les 3 de la deuxième émission, ça faisait 7 versions d'une même œuvre, ça faisait un peu beaucoup, c'est pour ça que j'ai fait 2 émissions. Alors maintenant, une autre question. Marcel Duchamp, paraphrasant Voir la vie en rose, a dit qu'il fallait voir la vie en ose. Ma question est, pourquoi ne pas oser davantage, soit dans le contenu, soit dans le format de tes émissions? Alors je répondrai que je travaille justement sur un nouveau concept d'émission que je lancerai très bientôt. Je vous tiendrai bien sûr informé dans mes prochaines vidéos. Alors sinon pour terminer, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si j'allais faire une deuxième émission sur Schubert. La réponse est oui, j'en prépare effectivement une, elle portera sur sa dernière sonate pour piano. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira parce qu'il faut que j'écoute les différentes versions et j'ai d'autres projets en cours, mais en tout cas il y aura une émission donc sur la dernière sonate pour piano de Schubert. Voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.